Bonsoir à tous, bonsoir. C'est impressionnant, il y a de plus en plus de monde, c'est chouette. Je dis pas qu'on a hâte de voir lundi, mais en tout cas c'est super chouette. Merci d'être avec nous pour cette 3e édition d'En Aparté, 3e conversation engagée dans la promotion du savoir-faire français et engagée aussi en matière écologique et sociétale dans les entreprises donc qui gravitent autour des métiers de l'hôtellerie-restauration. Je suis donc toujours avec Antoine de Jeune Rampa Montablier et ce soir on est ravis de recevoir le chef Jacques Marcon. Bonsoir chef. Bonsoir. Donc je ne sais pas s'il faut présenter Jacques Marcon. On a toujours envie quand même de le faire, ça paraît évident. Chef, vous êtes la 3e génération de cuisiniers donc dans votre établissement familial de Saint-Bonnet-le-Froid. Les maisons Marcon aujourd'hui c'est plusieurs hôtels, plusieurs restaurants, un bistrot, une boulangerie, une école de cuisine. J'en oublie encore, il y a... Une crèche cette année qui arrive aussi. Et la crèche alors. Génial. Ce qui est très intéressant, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est un peu le fil rouge de tous nos invités. Chef, est-ce que vous êtes une personne engagée? Et pour vous, qu'est-ce que c'est être engagé? Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que oui, je suis plutôt quelqu'un d'engagement. Être engagé, ça veut dire d'avoir des valeurs. Alors c'est vrai que nous, les valeurs à Saint-Bonnet, c'est plutôt la nature, l'écologie. En ville, c'est peut-être plus compliqué de faire d'écologie quand on est au milieu de bâtiments, mais nous, on a la forêt autour, les oiseaux, les herbes, les fleurs sauvages, les champignons. Donc être engagé, c'est ce que m'a appris le métier de cuisinier, c'est-à-dire de bien sûr travailler à la saison, les produits locaux, mais aussi travailler aussi avec les acteurs locaux, que ce soit les agriculteurs, parce que moi souvent avec mon équipe de salle, on va voir les producteurs, les fermiers, les agriculteurs pour comprendre comment ils travaillent, comprendre leurs problématiques, travailler aussi dans leur sens, c'est important, parce que c'est des métiers très durs en amont de nous, et c'est grâce à eux qu'on ouvre nos restaurants si on n'a pas les bons produits. Et pour moi, l'engagement, finalement, c'est le côté humain de nos maisons, c'est-à-dire s'engager, c'est accompagner nos équipes, les former, les faire grandir avec nous. C'est des jeunes qui restent 2, 3, 4 ans, certains plus, mais voilà, après on les voit réussir professionnellement et s'épanouir. Donc l'engagement, c'est le côté humain finalement, et quand on parle d'humain, ça rejoint l'écologie, ça rejoint le professionnalisme, ça rejoint faire de la bonne cuisine finalement, faire un beau service. Donc l'engagement, c'est l'humain qui doit être au cœur de tout, et quand vous allez placer ça dans vos valeurs, et après vous le dupliquez sur tous les domaines, c'est ça qui est important. Alors vous parlez d'humain justement, on vous a aussi senti très engagé pendant la période Covid sur ces valeurs-là d'équipe, d'humain, quel que soit le poste, en tout cas que chaque être humain dans vos entreprises avait une valeur très importante. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces conversations qu'on a eues pendant le Covid, que ce soit les vôtres ou celles de vos confrères? Est-ce que vous avez l'impression d'un changement, d'une évolution, d'une tendance? Moi j'ai tendance à dire qu'il ne reste rien de la période Covid. Parce que par la période Covid, on était tous plein d'envie, plein de choses, et puis on se rend compte que le quotidien nous rattrape, et le quotidien, il n'y a rien de pire, Les magasins bio, par exemple, en ce moment, la production bio, les ventes se sont écroulées de 20-25%, parce que priorité à l'énergie, priorité peut-être aux vacances, priorité au sol, je sais quoi. Donc finalement, cette période, elle nous a appris à être un peu plus feignants encore peut-être, aller moins rechercher le producteur, essayer d'aller comprendre un peu les autres. Et je trouve que vraiment, on était plein de bonne volonté en sortant de cette période, et je trouve que la bonne volonté, elle n'est pas là. Donc oui, moi, je dis, il ne faut pas être donneur de leçons, il faut juste en parler du côté humain, c'est se raccrocher à ses valeurs, c'est important. Et le Covid, moi je l'ai vu, ne serait-ce qu'avec mes équipes, tous ceux qui vivaient à Saint-Bonnet, on a essayé de faire des choses ensemble, on a repeint un petit peu le restaurant, on a fait des bocaux, on a fait plein de petites choses, on a fait des plats emportés pour nos clients qui étaient autour. Voilà, on s'est retrouvés en famille, moi j'ai jamais autant vu mes enfants, donc c'est important. Et c'est vrai que s'il y a vraiment une chose positive, c'est que ça nous a fait comprendre peut-être qu'on peut travailler différemment dans nos maisons. Alors moi j'ai pas attendu le Covid, ça fait 15 ans que je suis revenu à Saint-Bonnet, et je ferme un petit peu plus ce restaurant pour avoir du temps pour moi, pour ma famille, et j'en donne aussi à mes collaborateurs, c'est important. Et je vois par exemple cette année, on a décidé de fermer un week-end par mois, les vacances en août aussi, des fermetures en plus pour que tous mes collaborateurs aient plus de temps libre pour eux, puissent profiter de leurs enfants, de leur famille, de leurs amis. Parce que c'est vraiment ce côté humain de la maison qu'il faut arriver à retrouver. Les gens qui sont dans nos équipes travaillent énormément, on passe ils le savent, beaucoup de temps. Il y en a qui sont là, donc on passe beaucoup de temps ensemble en équipe, et
C'est vrai qu'un repas chez nous, c'est 3-4 heures. Hein. T'es pas avant minuit, 1 heure du restaurant, donc c'est quand même des longues journées. Pour ça qu'arriver à donner à mes collaborateurs plus de temps libre, des week-ends de temps en temps, du temps pour eux, ils ont plus d'allégresse, de joie à travailler après, à être là pour les clients. Donc travailler pour travailler, c'est pas nécessaire à un moment donné. Dans nos métiers, il faut se poser. Pourquoi je travaille, comment je travaille, qu'est-ce que j'ai besoin aussi pour payer, que ce soit les investissements, les salaires. Parce que moi je remarque qu'il y a beaucoup de chefs, on travaille parce qu'on est courageux, tout ça, et puis on arrive à 40, 50 ans, on est épuisé, on s'essouffle, on est agressif, on est presque blasé. Et moi j'ai toujours la vision de mon père, ceux qui le connaissent, vous voyez à 66 ans avec l'œil qui pétille, il faut qu'on le garde tous cet œil qui pétille jusqu'à la fin de son parcours professionnel et on a tout gagné là-dedans. Donc l'œil qui pétille, c'est ce qu'on retient comme objectif. Alors, à quoi ressemble le quotidien de Jacques Marcon? Est-ce que vous pouvez nous emmener un petit peu avec vous sur le déroulé d'une journée entre guillemets type, ou déjà est-ce qu'il y a des journées type dans votre emploi du temps? La journée type, en fait, elle est très simple. J'arrive à 7h en cuisine et je repars à minuit. Voilà, c'est ma journée au restaurant. Non, je pars du principe aussi qu'il faut être là tout le temps avec les équipes. Donc, c'est vrai que le matin, on fait un gros travail sur les champignons, sur les légumes. On est 7-8 à préparer que ça, pratiquement. C'est les cueillettes du jour, donc les plats peuvent changer d'un jour à l'autre. Voilà, si j'ai plus de cèpes, si j'ai la manille qui arrive, si j'ai des russules, on adapte les menus. Alors des fois, j'oublie de prévenir la salle. Je change de champignon ou l'herbe. Ah, t'as oublié de nous le dire. Bon, excuse-moi Jérémy, j'ai oublié. Mais c'est vrai que mon quotidien, quand on est là au travail, c'est d'être tout le temps là pour mon équipe, pour mes clients, et de transmettre quelque chose et de partager vraiment cette expérience, de les faire grandir auprès de nous, c'est important, de les former. Jérémy travaille beaucoup ici sur le management, et c'est avec lui justement qu'on a travaillé sur les chemises et toutes les tenues. Mais c'est vrai qu'avec Jérémy, avec toute mon équipe, avec Laurent, on est là au quotidien, tout le temps, pour accompagner ces jeunes. Tellement la journée type, elle est très simple, je reste tout le temps en cuisine. C'est pour ça que je ferme un peu plus ce restaurant, parce qu'après je fais du vélo avec mes enfants, je fais de la course à pied et du ski de fond. Voilà, c'est très simple. On a que des gens qui font du vélo ici en fait. On va faire un club. Justement, vous avez commencé à parler des tenues. On va rentrer dans le vif du sujet et ce qui nous amène aussi ce soir tous les trois, c'est en tout cas la rencontre Antoine de Jeune Rampa Montablier. Donc tu nous accueilles sur ton stand. Et du coup, il y a quelques années, tu as rencontré le chef Marcon. Est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre et puis les projets du coup qui ont débouché derrière cette rencontre? Avec grand plaisir. La rencontre, elle a été faite lors du deuxième confinement. Moi, je me suis retrouvé J'ai créé cette entreprise le 3 janvier 2020, 2 mois avant le Covid. Donc une entreprise qui s'adresse à l'hôtellerie-restauration 2 mois avant le Covid, c'était une bonne idée. Il s'est avéré que sur le deuxième confinement, on a eu l'idée d'accompagner les restaurateurs à notre niveau pour leur donner un petit peu pour leur permettre de souffler et de voir qu'il y avait des gens qui s'investissaient aussi. Et on a créé l'initiative Jeune Rampa Montablier, qui est une initiative solidaire, qui avait pour but d'accompagner les restaurateurs moralement, financièrement à notre niveau. Et l'objectif, c'était de fabriquer des tabliers dans nos ateliers de région Auvergne-Rhône-Alpes, de les revendre au grand public et de verser la totalité des bénéfices à des associations de l'hôtellerie-restauration. Et pour promouvoir l'initiative, on a contacté les grands chefs qui nous ont inspirés depuis le début de la création de l'entreprise. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Jacques et Régis, et qui ont bien évidemment parlé de l'initiative, qui l'ont partagée. Et c'est à ce moment-là qu'on a discuté de mon activité principale, qui est la fabrication d'uniformes sur mesure pour l'hôtellerie-restauration, en fabrication 100% française, en fabrication locale. Et de fil en aiguille, on a créé une relation avec Jacques, avec Jérémy qui est juste là, le directeur de salle des Maisons Marcon, et les employés aussi des Maisons Marcon, pour créer un uniforme sur mesure qui corresponde aux attentes de la Maison Marcon et qui soit le plus proche possible des valeurs de ces gens-là. Et on a tout simplement appliqué ce que Jacques fait en cuisine tous les jours, c'est-à-dire de l'exigence, connaître la totalité de ses produits, savoir d'où ça vient, et l'objectif c'était de créer l'excellence. Et on a travaillé pendant 7-8 séances pour développer un vestiaire sur mesure. Jérémy a été extrêmement investi, Jacques nous a fait confiance aveuglément et je t'en remercie. Et le résultat a été présent, on est très fiers de pouvoir vous habiller aujourd'hui.
Et aujourd'hui, j'ai une question à te poser, c'est que tu avais un engagement extrêmement fort, tu as toujours un engagement extrêmement fort. Moi, j'arrive, je te présente mon entreprise, je vois que ça te fait tiquer parce que tu te dis il y a des choses finalement dans le textile qui sont plus faites en France, on a perdu des savoir-faire. Donc on sait que le textile, pour la plupart des gens, c'est un milieu assez opaque. Quand je t'ai présenté ça, toi, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Toi qui es jusque boutiste, qui va choisir ton mobilier, tes couverts, la totalité des choses qui vont être présentes dans ton restaurant. Qu'est-ce que ça t'a évoqué et qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire avec nous, tout simplement? Bah, c'est vrai que c'est un domaine, le textile, que je connais pas trop, hein. Je pense que je dois avoir 2 pantalons dans ma garde-robe et 3 chemises, donc faut pas me parler de textile. J'ai beaucoup de vestes de cuisine par contre. Mais c'est vrai que moi je suis concentré dans la cuisine, dans le local. Alors ça m'empêche pas de faire du homard de Bretagne, des choses comme ça, mais avec nos champignons. Donc, voilà, la grande cuisine, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que j'y connais rien du tout au niveau textile. Et de te parler, moi je me rendais bien compte que depuis d'année en année, tout était fabriqué un peu plus sur l'Asie, sur la Chine, sur tout ça. Et c'est dommage parce qu'on a réussi à en faire. On parle d'Annonay, hein, la ville que tu connais bien, qui était quand même une des grandes villes de textile en France il y a une cinquantaine ou une centaine d'années. Et c'est vrai que je trouve dommage d'avoir tout vendu, d'avoir tout fait à l'extérieur pour des doses de profit. Et je trouvais très intéressant de travailler avec Jérémy, avec l'équipe, sur un design, sur du qualité, sur les boutons, d'être allé très loin sur la qualité des boutons, sur les coutures, sur tout ça. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est dans la logique de la maison de travailler le local. Donc c'est vrai que ta rencontre, ça a été le déclic de dire j'ai une solution pour travailler local. Ça coûte un petit peu plus cher, bien évidemment, mais quand on regarde la qualité de lavage et surtout la durabilité du produit, au final, ça ne me reviendra pas plus cher. Donc je fais travailler du textile local, des couturiers locaux, des usines locales, entre part, et puis toi également. Voilà, donc l'argent reste en France, hein, c'est pas sans être chauvin pour rien, hein, je veux dire, à un moment donné, faut pas non plus être bête, mais voilà, on a un vrai savoir-faire français, on parle beaucoup d'industrie, tout ça, il faut garder ça, et je pense que l'avenir c'est là, hein, je veux dire, si on veut donner de l'emploi, si on veut donner une vraie valeur ajoutée à ce savoir-faire français, il faut continuer, que ce soit dans le domaine de la vaisselle, on en parle, là, on travaille avec que du local, avec les couteaux tiers, bien évidemment. Voilà, faut aller de l'avant, et ta rencontre, ça a été le petit déclic qui m'a fait penser qu'il y avait encore de l'espoir pour faire des choses en France comme ça, sur des chemises, sur du textile, et on l'a fait, et c'est un bonheur, quoi. Alors pour les plus intéressés, la chemise de la maison Marcon, là, elle est en version artistique, hein, mais elle est présente ici où effectivement vous pouvez le voir. On a les boutons qui sont fabriqués dans le Jura, un tissu qui vient de Saône-et-Loire. La peinture est faite dans le Rhône, les étiquettes qui viennent de Saint-Étienne et la confection qui est faite à Montargis. On est sur un produit qui est 100% fabriqué en France. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est que c'est un cercle vertueux qui n'est surtout pas à oublier. Aujourd'hui, sur la confection d'une chemise comme ça, on fait intervenir entre 5 et 7 usines différentes. Et c'est 600 à 800 personnes que l'on fait travailler. C'est des emplois qui sont créés, c'est des savoir-faire qui sont mis en avant et qui sont aussi sauvés. Parce que l'entreprise qui fabrique ces chemises existe depuis 1838. Et c'est pas rien. Nous, on a à cœur de vous montrer ça. Et il ne faut pas oublier que c'est du vêtement d'image. Et si le vêtement d'image dessert votre image, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être la tenue qui est juste ici aussi? Oui, c'est mon stand. J'avais oublié qu'il y en avait une tenue là. Donc on a fabriqué ce gilet aussi dans les Vosges, dans une usine qui essaye d'être la plus combative possible et la plus qualitative possible. Là, la tenue ici est sur un tissu qu'on a développé et teint aux couleurs de la maison Marcon. Et effectivement, on a fait quelque chose de 100% sur mesure. On en est super fiers puisqu'aujourd'hui, vous allez attaquer votre 2e saison avec. Et nous, ce qui nous fait vibrer, c'est de voir que vous êtes bien dedans, vous êtes heureux de les porter et que le staff continue de les porter. Donc nous, on est super contents. Et on va continuer sur cette voie-là. C'est aussi très, très intéressant de travailler avec des gens comme Jérémy, comme Jacques, puisque le débat est tout le temps élevé. On essaie toujours d'aller plus loin, de faire plus intéressant et de faire d'être le plus jusque boutiste, hein, comme ce que je te disais. Et c'est grâce à des personnes comme vous, tu le dis, on essaye de donner l'exemple. C'est grâce à des personnes comme vous qu'on fera évoluer les mentalités dans l'univers de l'hôtellerie-restauration. Vous voulez rajouter quelque chose sur la collaboration peut-être? Ouais. Non, moi je trouve que c'est un gros travail de Jérémy que je remercie encore parce que c'est vrai que
C'est vrai que ce travail sur les boutons, si tu veux en parler, Jérémy, tu peux en parler un petit peu? Non, pas trop parler. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment une fierté. Alors après, on va aller plus loin parce qu'on doit travailler sur la réception maintenant. L'équipe de réception, l'équipe du bistrot, la boulangerie-pâtisserie, le spa, et on va finir par la crèche parce qu'on va habiller les enfants aussi. Donc après, on va finir avec ça. Hein, c'est important. Mais moi, je crois beaucoup, tu disais, au cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on paye un peu plus cher, on paye une qualité, mais on paye aussi de l'humain. On paye aussi ce côté-là qui nous le rentre dans la maison. Enfin, quelque part, il y a toujours un retour des choses quand on travaille comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut faire, c'est la seule voie à suivre, mais en tout cas, ça permet d'être en cohérence avec le lieu qu'on veut développer. Et on va essayer de continuer sur toutes nos maisons, en tout cas. Tu vas avoir du boulot, hein. J'espère que tu es prêt parce que là, on va y aller. Hein. Bon, t'es prêt alors du coup, Antoine? C'est parti là. Il faut y aller tout de suite. Hein. Réception, ça va commencer. Merci en tout cas. Alors, une dernière question. Vous êtes aussi président du jury France pour le Bocuse d'Or. Alors pas d'intuition particulière a priori, mais peut-être un petit mot pour encourager notre candidat de France qui va prendre possession de ses cuisines lundi. Ah bah Naïs, ouais, on a fait le dernier blanc vendredi. Elle était dans les temps, donc c'est superbe. Donc c'était une bonne chose. Elle a fait un plat qui était très bon. Elle a 24 ans, elle a aucune expérience, elle a un caractère de dingue. Donc il faut vraiment venir la supporter. Et si ça passe, eh ben, j'espère le podium, voire plus. Hein, on verra. Donc, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Salut Sébastien, ça va? Bonjour les amis aveyronnais. Et c'est vrai qu'on l'a vu, moi je l'ai vu depuis 2 mois que je la suis, je suis à Écully tous les 2 jours. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une force mentale de dingue. Et je trouve que c'est super, ça met en valeur vraiment les métiers manuels. Nous on est mis en valeur par ce concours, mettre en valeur l'artisanat, le textile, c'est la même chose, je veux dire, c'est mettre en valeur tous les métiers. Et après une intuition, bah, moi je veux dire qu'elle va faire un podium. Hein. Après moi je juge, alors après je vais goûter tout le monde et on va faire ensemble. Vous votez pas, hein, c'est ça? Vous pouvez pas voter pour la France. Vous jugez, mais vous votez pas. Vous pouvez pas voter pour la française. Chacun peut le faire. Ça c'est une règle, tout le monde le sait, d'accord. Okay. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Oui, tu veux rajouter quelque chose, pardon? Je voudrais finir sur un dernier petit quelque chose. On va vous présenter tout de suite, juste après le film qu'on a fait sur notre collaboration avec la Maison Marcon. Voilà, JNRPMT, les Maisons Marcon. On vous montrera le film qu'on a créé sur le début de l'entreprise. Mon début d'entrepreneuriat un peu difficile. La rencontre avec Jacques et la mise en place d'un vestiaire sur mesure. On va vous mettre cette vidéo juste après, autour d'un verre, donc vous pouvez rester avec nous, ce sera avec grand plaisir. Il y a des verres qui se cassent derrière, on espère que tout va bien. Tant que ce n'est pas les nôtres, ça va. Je vais laisser Charlotte terminer. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis en direct aussi sur Instagram, sur l'agence Winch. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochain invité de ces conversations engagées. C'est le chef Damien qui viendra nous faire notamment une dégustation de ses boissons maison, fabrication végétale française également. On a hâte de vous retrouver demain à 17h05 sur le stand de JNRPMT. Je ne rends pas mon tablier. 6G Hall 6. Voilà, 6G 31. Merci beaucoup. Merci chef.